Mais Ezrat Hashem, la paracha de Vaïra, il y a ici, dans la paracha de Vaïra et l'Avraham, après que Dieu, a priori, il s'est énervé sur Moshe, puisque Moshe il a dit pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Alors Hachem il a dit oui, son Avraham, Isaac et Yaakov, il a voulu enterrer sa femme, il a payé, alors que je lui ai dit je te donnerai la terre. Alors je lui ai dit je te donne la terre, il n'a pas respecté. Oui, les Avraham, Isaac et Yaakov, Yitzhak, il a déménagé 3 fois à côté de Avimelech. Et les Hakamim disent que Dieu il s'est énervé contre Moshe. Mais le Midrash dit au contraire, Moshe Rabbeinu, il a voulu montrer qu'il donnait sa vie pour que les Juifs ne souffrent pas. D'accord? Parce que c'est écrit. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. De Elohim, de la Midat Adin, grâce à Moshe qui a forcé, elle est devenue Midat Arahamim. Et on sait que quand, parce que nous on ne voit pas plus loin que notre nez, quand Dieu il a dit à Moshe, tu ne verras pas ma face, tu verras le derrière, c'est que ça veut dire que Hachem, il a prévu quelque chose d'autre, malgré que à la face de l'homme, elle est mauvaise. Par exemple, quand il a vu le bébé, il n'a pas compris Moshe Rabbeinu, et quand il lui a dit, montre-moi ta face, il lui a dit, regarde le derrière des téphilines. Ça veut dire que quand tu vois le devant de téphilines, il dit le Khatam Sofer, quand tu vois un type avec les téphilines, tu vois 2 lanières, une de droite et une de gauche. Mais en vérité, quand tu vas derrière, tu vois que les 2 lanières, ils se rejoignent dans la lettre Dalet. Ça veut dire que toi, tu ne comprends pas. Alors Dieu dit, attends, tu vas voir et tu verras Ita et Tahorai. Et alors, après, tu vas comprendre ce qui t'arrive. Comme c'est arrivé au Hatam Sofer lui-même. Et il était à l'Eshiva, il avait 15 ans. Il étudiait avec son rab et à la récréation, il sortait, il étudiait prendre de l'air. Il y avait un jeune, il y avait une caserne en face des Goïm, en Hongrie. Alors, un type de la caserne, il est venu et dit, je t'en prie, moi, je voudrais m'intéresser à l'hébreu. Est-ce que tu peux m'enseigner l'hébreu? Le Hatam Sofer a dit, oui, je peux t'enseigner, Aleph, Bet, Gimel, il l'a enseigné. Il est devenu grand rabbin, le Hatam Sofer, à Persbourg, à Beddin, Gadol Dor, et la communauté elle était en danger. Ils lui ont dit, c'est toi qui représente, c'est toi qui vas aller devant le tribunal. Et il a jeûné le pauvre, ils sont partis avec les avocats, et quand il est arrivé devant le juge il s'est levé devant tout le monde, il y avait les représentants de l'empereur, et tout, il a dit, je demande suspension de séance pour complément d'information, et on revient dans 10 minutes. Et le juge, il appelle le Hatam Sofer. Il a dit, venez. Il est rentré au bureau, il a dit, vous me reconnaissez? Il a dit, non. Il a dit, je suis le jeune à qui vous avez appris l'hébreu il y a plus de 40 ans en arrière. Je sais que vous n'avez rien fait, ni vous. C'est pour juste vous tranquilliser avant le début du jugement. Alors toi, tu te dis, pourquoi maintenant, toi, il te vient un goy, tu lui enseignes la Torah. Tu ne comprends rien. Mais en vérité, quand tu attends, alors tu comprends 40 ans avant comment Dieu, il a déjà préparé, Hikdim Refoua, la Maka. Il a préparé déjà le médicament avant le coup. La même chose, Rashi Alavat Shalom, Rabbi Shlomo Yitzhaki, lui, il était en train de voyager à Paris, de Paris à Troyes. Et dans le chemin, un curé, avant ils étaient hargneux les curés, il tombe malade. Il descend Rachi, il se met avec lui dans l'auberge, il avait une grippe, alors il n'y avait pas ni antibio, ni clamoxine, ni augmentin. Et il s'est occupé avec lui, il avait des herbes, parce qu'avant les rabbins, ils voyageaient avec des herbes pour se soigner. Il a soigné 8 jours, là, monsieur le rabbin, comment je veux vous remercier? Il a dit non, on fait la bonté pour Dieu, il faut sauver quelqu'un et tout. Bon. 50 ans après, l'empereur d'Allemagne, il a fait un impôt sur les Juifs, ils allaient mourir. Ils ont dit à Rashi, Rabbeinu Shlomo, mais Ora Gola, la lumière de la Gola, la lumière de la galoute, c'était Rashi, comme Rabbeinu Gershon, mais Ora Gola. Il est parti, le pauvre, il pleurait, il est parti, il est rentré, et il lui a dit à l'empereur, on fait rien, nous, on ne gagne pas beaucoup, et l'empereur a dit, ouais, les Juifs, c'est des voleurs. Et l'archevêque là-bas, qui était très respecté, il lui a dit, monsieur l'empereur, je demande une permission de parler. Il lui a dit, vous m'aimez, monsieur l'empereur? Il lui a dit, vous représentez Dieu sur terre. Alors si je vous dis,
qu'est-ce que vous ferez si quelqu'un me sauve la vie? Il a dit, vous représentez le bon Dieu sur terre, c'est comme s'il a sauvé le bon Dieu. Je ferai tout. Il a dit, monsieur le juge, monsieur l'empereur, ce monsieur-là, il m'a sauvé la vie quand j'étais jeune, il y a 50 ans, j'avais la grippe. Ah, et oui, il est resté avec moi 8 jours. Et c'est un juif, malgré qu'il est d'une autre religion. Et voilà comment après, tu ne comprends pas 40 ans et 50 ans après ce que le bon Dieu t'a fait. La même chose, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, ils ne comprenaient pas pourquoi Moshe, il est parti. Et depuis que Moshe est parti, Moshe il a dit à Dieu, depuis que je suis parti, or qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Depuis qu'il est parti Moshe, il a accéléré la sortie d'Égypte. Il travaillait jour et nuit pour que les 430 ans, ils se finissent vite. Et lui, il n'a pas compris Moshe. Alors il lui a expliqué que des fois dans la vie, il ne faut pas rouspéter, il faut accepter, et après tu comprendras la vérité parce que la vie appartient à celui qui sait patienter. Si tu sais patienter, à la fin tu verras. Alors, ça c'est le début de la paracha. Après Hachem, le Maharal de Prague, dans son livre Gevurot Hachem, il écrit que dans les Makot, les enfants, dans les Makot, il y a une certaine façon comment les diviser. Le Ramban, il divise entre la paracha de Sela et la paracha de Bo. Il dit il y avait 5 et 5, le Rambam. Le Rambam, il dit les 5 premières plaies, Dieu, il n'a pas fermé le cœur, il n'a pas endurci le cœur de Pharaon. Ça veut dire qu'il avait encore le choix de choisir. Ça, c'est ce qu'il dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah. Il dit, Dieu au début, les 5 premières plaies, il n'y a pas écrit que Dieu lui a endurci le cœur, à Pharaon. Mais dans les 5 dernières, puisqu'il n'a pas voulu, quand Dieu il veut, et toi tu veux pas, alors même quand toi tu veux, Dieu il veut pas. Comme ça, c'est la façon de voir du Rambam. Et ça arrive, je peux vous l'assurer, ça arrive à des couples que moi et ma femme on connaît, quand ils se marient, on leur dit, ne prenez pas de la contraception. Le bon Dieu, il attend que vous amenez des enfants. Ah non, on n'est pas sûr, on va voir. Pendant 5-6 ans. En prenant ces médicaments, ils esquintent le ventre de la femme. Après 5-6 ans, ils veulent avoir des enfants, il n'y a pas d'enfants. Quand Dieu voulait, toi tu ne voulais pas. En même temps, quand toi tu veux, tu vas attendre. C'est comme ça. Ça, c'est la façon de voir du Ramban. Il dit c'est 5 et 7. Et il y a qui disent 7 et 3. Puisque dans cette paracha, il y a 7. Il y a 7 makot. Et après, il y a 3 makot dans la paracha qui vient. La paracha qui vient s'appelle Bo. Et Rabbeinu Bechayel a dit Bo, Bet, Aleph, ça fait 3. Hein? D'accord? D'accord. Maintenant, il dit le Ramban, c'est pas grave si je vous le dis en premier. Le Ramban, il a dit dans la paracha de Bo, à la fin de la paracha de Bo, et il emploie des mots qu'il faut apprendre par cœur. Regardez, cela il nous l'a fait apprendre le Rav. Minanissim Agdolim, des grands miracles qui nous arrivent, Hamifursamim, qui sont connus partout, Adam Modé Benissim Hanistarim. Un homme, il avoue que même les petites choses de la vie, c'est des miracles. Des grands miracles, tu es obligé de dire que même les petits miracles, ils sont vrais. Minanissim Agdolim, Adam Modé Benissim Hanistarim. Pourquoi? Shehem Yesod HaTorah. C'est la base de la Torah. Regardez bien. She'en la Adam Helek Betorat Moshe Rabbeinu. Il dit le Rambam, un homme, il ne peut pas dire je fais partie de la Torah de Moshe, puisque quand on se marie, on dit Areat Mikodesh Edli Kedat Moshe ve Israël. Ça veut dire on est Torah Moshe, on dit Torah Tzivalanu Moshe. She'en la Adam Helek Betorat Moshe Rabbeinu. Ad Shenamin, jusqu'à qu'on croit, Bechol Devarenu, tout ce qu'on fait, ou Mikrenu, entre parenthèses, et tout ce qui nous arrive, chez Kulam Nissim, tout est miracle. En Bahem Teva, il n'y a pas de nature
ומנהגו של העולם. Et nature, c'est naturel. Tout ce qui nous arrive, tout, ben berabim, ben beachid, soit pour une communauté et soit pour un particulier. Comme ça, il dit le Ramban. Le Ramban, à la fin de la parashat Bo, on nous l'a fait apprendre par cœur. Minanissim agdolim, Adam modé ala nissim hanistarim, she'en la Adam helek betorat Moshe Rabbeinu, עד שנאמין שכל דברנו ומקרנו כולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של העולם בין ביחיד בין ברבים. Cette phrase, il faut l'apprendre, il n'y a rien à faire. Comme il a dit le Rav Chaim Mibrisk, celui qui ne connaît pas cette phrase, c'est un kofer beshogeg. Kofer beshogeg. Il faut qu'il apprenne que tout ce qui lui arrive, toutes les paroles jusqu'à les paroles, comme il a dit David Amelech, il a dit, même quand un me parle, c'est de Dieu ce qui me parle. Même quand un me parle. Il lui a dit, Ben Na'avat Amardout. Shimei Ben Gera, il lui a dit à David Amelech, fils de prostituée, au roi David. Les généraux, ils se sont levés pour le couper en rondelles. Il a dit non. Hashem Amarlo, qu'il est David. Quel est ce degré-là? C'est un degré immense. Hashem Amarlo. Et on arrive à un degré où tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, c'est Mina Shamayim, comme elle dit, comme c'est écrit dans la Gemara de Ktubot Daf Lamed Bet, Hakol Bidei Shamayim, Chotz Merat Shamayim. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu parles, tout ce que tu entends. Et d'où ça vient? De la sortie d'Égypte, puisque à la sortie d'Égypte, nous avons, il y a écrit dans la Torah 50 fois le mot Égypte. 50 fois le mot Égypte, il est écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on allait atteindre le 50e degré d'impureté. 50 fois. Alors, il dit le Ramban, et d'ailleurs, le Rambam, qui est son cousin, attention, c'est son cousin, Maïmonide, il a dit la Torah, elle repose sur 13 principaux pensées de la religion. Mais Rabbi Yosef Albo dans son livre, et le Ramban a priori, ils disent il y a 3 choses qui se passaient en Égypte et Dieu il a employé 3 phrases pour contredire ces 3 sortes de personnes. Regardez. Une chose, il dit, c'est écrit une fois, Dieu il dit à Paro, les ma'an teda ki ani Hashem bekerev haaretz, afin que tu saches que moi je suis Dieu au milieu de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième phrase, les ma'an teda ki l'Hashem haaretz, que la terre elle appartient à Dieu. Et le troisième, ba'avur teda, pour que tu saches, en kamoni bechol haaretz, il n'y a pas comme moi sur la terre. C'est quoi ça? Il a dit, il y avait 3 sortes de juifs, on va dire, j'ai dit un lapsus, mais c'est un lapsus révélateur. Tout ce qui s'est passé en Égypte, écoutez bien, tout ce qui s'est passé en Égypte, les 10 plaies, c'était des plaies pour les goïms, mais c'était des leçons de Emouna pour nous. Qu'est-ce qu'on dit tous les soirs? Haose lanu, nissim, lanu, haose lanu. Ah, tu emploies le mot lanu. Haose lanu, nissim, nekama beparo. Mais pour les Égyptiens, c'était des plaies. Donc, il y a pour nous, c'est des leçons, et pour les goïms, c'est des plaies. Alors, regardez, les enfants. Il a dit que il y a des gens qui disaient que Dieu n'a pas créé la terre. Il n'existe pas de Dieu. La terre, elle est ancienne, comme ils disent maintenant, que certaines personnes, ils te disent, il y a des atomes d'oxygène, ils ont rencontré d'autres atomes, des cousins, ils ont fait un festin, et c'est né, toutes des histoires à dormir debout parce qu'ils ne savent pas quoi dire, parce que s'ils disent que Dieu a créé la terre, leur vie est obligée de changer. Alors tu dis, un atome d'hydrogène, il a rencontré un atome d'oxygène, et il y a eu les électrons, les noyaux, les supernovas, les trous noirs, les anneaux de Pluton, et ils ont toute cette soupe pour donner le Big Bang. En vérité, le Big Bang, c'est Mamash Bereshit, Yesh Me'ayin.
c'est sorti de rien du tout. Mais eux, ils disent le Bing Bang. Alors, il est venu dire, les ma'an teda, qu'il Hashem ha'aretz. Et il dit le Rambam, les horot ala hiddush. C'est venu nous dire que c'est Dieu qui a créé la terre. C'est pas il était là et tout ça. Non! Parce que d'après la Torah, Hachem, si tu vois, tu prends le carbone 14, c'est une sorte de mesure atomique, et tu le mets devant un objet, il te dit absolument l'âge qu'il a. Bien que c'est pas très fiable, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Les énigmes de la nature, écrit par un professeur de la NASA, et il a planté 2 arbres. Un, il a marqué effectivement 2 ans, et un, il a marqué 1000 ans. C'est pas précis, mais il y a l'atome, et au fur et à mesure comment il se désagrège l'atome, on sait quel âge il a le truc. Alors, même s'il y a des gens qui te disent la Terre elle a 5 milliards d'années, ça ne contredit pas la Torah. Pourquoi? C'est comme tu prends une personne adulte qui a 50 ans, et elle sort du ventre de sa mère. Elle sort du ventre de sa mère, elle a un jour, mais elle a l'aspect de quoi? D'un homme de 50 ans. Ça ne contredit pas. Le monde, Dieu, il a créé vieux d'un seul coup. Il a créé vieux d'un seul coup de 5 milliards pour que l'homme y profite. Mais en vérité, il n'a qu'un jour. C'est ça, il n'a que 5777. Mais seulement tu dis, il est vieux. Oui, Dieu, il a créé. Tu peux même trouver chez des antiquaires, des voleurs, ils prennent un bout de fer, ouais, ils le vieillissent artificiellement. Et ils te disent, il a 2000 ans. Mais en vérité, bon, ça c'est pour nous dire, il dit le Ramban, les orot ala hiddush, que Dieu il a créé le monde. La deuxième, qui Ani Hashem, il dit bekerev haaretz. Ça veut dire que je fais attention à ce qui se passe sur la terre, pour enlever l'idée de certains qui disent Dieu il a créé le monde, mais il ne se mêle plus de ce qu'il y a sur terre. Non. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Hamakbi bashamayim lirot. Après, Hamashpili lirot bashamayim ou baaretz. Dieu il est très haut, mais il s'abaisse pour voir qu'est-ce qui se passe en bas. HaKadosh Baruch Hu, il fait attention qu'est-ce qui se passe en bas, et on va amener des preuves à tout ce qu'on est en train de dire. Le troisième, il y a des gens qui disent que Dieu il a créé le monde et qui fait attention à ce qui se passe sur terre, mais il ne peut pas changer la nature. La nature, elle est comme elle est, on ne peut pas la changer. Elle est venue à Torah, elle a dit, pas du tout. Ki en kamoni bechol haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire ki en kamoni bechol haaretz? J'ai le pouvoir de changer la nature qui se passe ici. Je peux rendre le fer, je peux le rendre eau, et l'eau, je peux le rendre le fer. Je peux faire ce que je veux de ce que j'ai construit. Et on va essayer d'amener des preuves sur ça. D'accord? Maintenant, après qu'on ait ces bases, que la Yetziat Mitzrayim, c'est la base de toute notre religion. Combien de mitzvot on a sur Yetziat? Vous ne pouvez pas vous imaginer. On a le Kriyat Shema le matin avec le Kriyat Shema le soir. Nous avons les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Nous avons le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Zecher, Yetziat Mitzrayim. On a Pesach, qu'est-ce qu'on dit? Zecher, Yetziat Mitzrayim. Sukkot, Zecher, Yetziat Mitzrayim. Shavuot, Zecher, Yetziat Mitzrayim. Manger des animaux interdits, c'est écrit Zecher, Yetziat Mitzrayim. De celui qui prête de l'argent en se faisant passer que l'argent elle appartient à un goy et il les prête avec intérêt et personne ne le sait, c'est écrit moi qui vous ai fait monter d'Égypte, que j'ai su faire la différence qui était le Bechor et qui n'était pas le Bechor, et je les ai punis. Je punirai celui qui prête de l'argent béribit en disant que cet argent il n'est pas à lui et il est un goy. Combien de mitzvot on a sur Yetziat Mitzrayim? Pourquoi? Parce que les enfants, Yetziat Mitzrayim, c'est la base des 10 commandements. Qu'est-ce qu'on dit? Ani Hashem Elokecha, Asher Hotziticha, Me'eretz Mitzrayim. Il en dit les Chachamim, dans Yetziat Mitzrayim, il y a combien d'enseignements? Celui qui a approfondi la sortie d'Égypte,
il trouvera des enseignements sur la croyance de Dieu, il trouvera des enseignements sur la maîtrise de Dieu sur les matières, et nous allons le voir de suite. Hein. Sachez d'abord que je vous l'ai déjà dit, c'est écrit dans le Perek Vav de livre de Devarim, c'est écrit là-bas, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai fait des miracles à tes yeux. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce verset? Il commence au pluriel et il finit au singulier. Pourquoi? Comme ça, il demande le Mesher Chochma, Rabbi Meir Simcha de Devinsk. Il demande cette question. Parce que les enfants, vous allez comprendre ce que j'ai dit la dernière fois. Pourquoi le bâton de Moshe, il s'appelle Maté? Pourquoi il ne s'appelle pas Makel, bâton? Makel, c'est un bâton. C'est écrit dans le prophète, Makel Shoked Aniroe. Je vois un bâton d'amandier. Alors le mot maté, les enfants, il a 3 sens. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a maté qui veut dire bâton. Il a maté qui veut dire tribu. Maté, maté. Et il y a maté qui c'est un verbe qui veut dire pencher. Pencher. Tu penches. Qu'est-ce que ça veut dire tu penches? Écoutez bien. Écoutez bien. Dans toutes les plaies que Dieu il a fait, il a laissé un petit endroit pour que les gens ils se trompent. Dans toutes les plaies. Il y avait une plaie où c'était un Égyptien qui s'est marié avec une Juive et il a eu un garçon et lui, ses animaux ils ne sont pas morts. Alors Pharaon il a dit, alors ce qu'il a dit Moshe c'est vrai. C'est faux. Tous les Juifs, leurs animaux, ils ne sont pas morts, et des Égyptiens, ils sont morts. Et voilà celui-là, non? La même chose. Attention, même nous, pour les Juifs, ils ont dit, tous les Égyptiens, ils se sont noyés, sauf Pharaon. C'est quoi ça? Hein? Parce que c'est écrit, Lonish armehem adehad. Adehad, ehad, oui. À chaque fois que Dieu a fait la plaie, il a donné la grêle, ça a esquinté une sorte de céréales qui étaient mûres, mais l'autre sorte de céréales qui était jeune et c'est pas esquinté. Alors dans tous les plaies, les garçons, la situation qui était devant les gens, ou les juifs, ou les goïms, maté, on a dit, la troisième, c'est pencher. Chaque situation, tu peux pencher à dire que c'est Dieu, et tu peux pencher à dire que c'est la nature. Regardez au moment de la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayasa Hashem Ruach Kaddim. Dieu, il a fait un vent. Il a fait un vent pour ouvrir la mer Rouge. Il va dire que c'est le vent qui a fait ça. Et qu'est-ce que Dieu il a dit à Moshe? Mais prends ton bâton et tends ta main sur la mer Rouge et elle va s'ouvrir. Mais les gens, ils disent, comment? Mais toute la nuit, il y a eu le vent au milieu de la mer. Maintenant on comprend pourquoi 4/5 du peuple juif n'est pas sorti. Parce qu'ils expliquaient que tout ce qui faisait Moshe, c'est Moshe. Comme Pharaon, il expliquait que tout ce qui faisait Moshe, c'est de la sorcellerie. Ils ont penché à expliquer de ce côté. Alors que Hachem, chaque fois, il dit, le Mirtav Miliaou, au nom du Ramban, que pourquoi Dieu il endurcissait le cœur de Pharaon pour garder le libre arbitre. Parce que à partir du moment, si tu as une preuve plus que les autres que Dieu existe, tu n'as plus le libre arbitre. Or, Dieu il a créé le monde avec la Bechira, avec le choix. S'il n'y avait pas le choix, on n'a plus de récompense. On n'a plus de Olam Haba. Tout ce qui arrive à la personne, comme dans les 10 plaies, comme dans la vie de la personne, il peut expliquer, c'est un hasard. Hasard. Il peut expliquer, non, c'est un signe de Dieu, il veut me dire quelque chose. Et c'est pour cela, vous allez comprendre, demande, il dit le Mesher Chochma, c'est pour ça qu'au début c'est écrit, je vous ai fait sortir et je vous ai fait des merveilles, au pluriel, et il finit à tes yeux. Ça veut dire chacun selon ses yeux ce qu'il a vu. Un type il dit, j'avais besoin d'un taxi, je sors,
Quand par hasard, il y avait un taxi qui passait. Quand par hasard, ça veut dire comme par hasard. Tu peux expliquer malheureusement, quand par hasard, d'après la Torah, hasard, c'est étranger. D'après la Torah, ce que tu dis, comme par hasard, c'est étranger à la Torah, c'est pas pour nous. Hasard, carrément. Tu peux dire, moi, un exemple, j'avais 16 ans et j'attendais le bus en août, parce qu'on ne descendait pas en ville ni on n'allait pas au Maroc pour rester à la yeshiva. Qui y passe? George Cohen, avec la nouvelle voiture, où c'était les premiers clims dans la voiture. Il m'a dit, écoute-moi bien, je peux t'assurer, je passe jamais par là, je ne connais même pas ce quartier. Je lui ai dit, écoute, parce que j'ai chaud, j'ai besoin de descendre en ville, je suis rentré, la clim, elle est... Ah, tu peux expliquer, c'est un hasard. Et tu peux expliquer, non, Hachem, il a la providence sur toi. Tu t'es demandé des questions il y a 2 ans. Moi, je me suis demandé des questions. Comment je vais faire pour marier mes enfants? Comment je vais faire pour faire la bar mitzvah? Et le bon Dieu, il t'ouvre les portes. Tu as trouvé une autre place dans une autre école. Et avec l'argent que tu as eu d'une autre école, et avec ça, tu peux trouver la providence de Dieu. Comme je vous ai dit au début du cours. Si quelqu'un il me demande comment moi, un avrech, j'ai acheté une maison, je vais vous raconter une histoire invraisemblable. Un cousin à ma femme, il a appris que on s'est marié et moi je suis religieux. Il m'a dit, je t'en prie, est-ce que tu peux venir, je viens chez toi et tu m'apprends les lettres de la Torah pour lire. Je le dis avec plaisir. Il venait tous les vendredis, pendant 3 ans, il a appris à lire couramment et traduire et le Kaddish et tout. Tu me suis? Jusqu'à aujourd'hui, il a le Patah Eliyahu. Ce Patah Eliyahu, il a 37 ans. Il est dans sa main. Et après, mon propriétaire, quand j'étais à la Cloris, il a décidé de me faire monter le loyer. J'étais à 2800, il a fait monter à 3500. Et je gagnais 2800 la paye au Kollel. 2800 francs de l'époque. Comment je vais faire? Mon beau-père, il me dit, je peux te prêter 35 000 francs de l'époque. Ma belle-mère, elle me dit, moi j'ai eu 15 000 francs de l'héritage, je te les donne. Dis-moi comment je vais faire. Un jour, il m'appelle ce cousin, M. Rumi Zichron Bracha, il a commencé à chercher, il a dit, je t'ai trouvé la maison, si Dieu veut, va, inscris-toi. Mais j'ai rien, il a dit, ne t'en fais pas, Hachem Gadol, Hachem, il fait attention à la providence à chacun. Et moi, la émouna qu'il avait, M. Rumi, c'est inimaginable. Ce cousin-là, il m'a appelé, je suis parti chez lui au magasin, c'était un grossiste de bonbons à l'époque, à la rue de la République. J'arrive, il me dit, Rav Shalom, ça va, tu vas bien? Il m'a dit, j'ai appris que tu vas acheter une maison. Je lui ai dit, oui, mais c'est M. Rumi, c'est ma belle-mère, mais moi, tu connais. On roule sur l'or, oui, mais c'est hors Torah, c'est pas hors Torah, c'est l'or de la Torah, mais à part ça, il m'a dit, viens, il me dit, combien tes beaux-parents t'ont donné? Alors, je n'ai pas voulu lui dire, il m'a prêté, il me dit 50 000. Il a dit, voilà, 50 000 de ma part. C'est ce qu'il fallait, encore, attendez, il fallait 30 000 francs pour le notaire. Donc, 100 000 francs j'ai eu, 30 000 francs, comment j'ai fait? Que Dieu lui donne réfoua chez les mains. Rabbi Asher Sibouni m'a dit, si tu ne trouves pas l'argent, moi je te les prête ou je te les donne. N'aie pas peur. Alors mon père, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai appris que tu vas acheter une maison. Je dis, papa, tu as appris, mais je suis comme ça, je suis bloqué. Il m'a dit, tiens, 15 000 francs. Donc il me restait 15 000. J'ai dit à ma femme, viens, on va voir les livrets de famille des enfants, c'est pour eux la maison. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Tous les livrets, les lèpres, les machins, combien il y avait en tout? 15 000. 15 000. Alors je suis descendu en ville, chez le notaire Choukroun. Tu te rappelles, le notaire Choukroun à la Redon? Et avec ma femme, je dis, j'ai jamais marché dans ma vie avec 130 000 francs dans les poches. Eh bien, j'ai acheté la maison. Voilà, moi, je prenais mon temps. Je lui ai enseigné. Qui c'est qui a compris que dans 10 ans, c'est lui qui allait me rendre l'ascenseur? Hakadosh Baruch Hu, Mashgiach, c'est ça ce qu'il a dit le Ramban. Qu'est-ce qu'on... Shekol mikrenu devarenu
Tout, il est calculé. Pendant 5 ans que j'habitais à la Cloris, j'avais pas de quoi passer Pessah, les enfants. Et 5 ans suivis, 10 jours avant, ma femme me dit, Shalom, il n'y a ni matzot, ni vin, ni viande. Je lui dis, écoute ma fille, ce que Dieu veut, on fera. On passera Pessah avec les carottes, avec. Chaque fois, une semaine avant Pessah, moi je suis en train d'étudier, et ma femme elle est occupée avec les enfants, je rentre, elle me dit, Shalom, il y a quelqu'un est venu, j'étais occupé, il m'a donné une enveloppe. Est-ce que tu l'as vu ce monsieur? Oui. Qui c'est ce monsieur? Il a laissé un nom? Non, on ne sait pas qui c'est. 5 ans suivis, une enveloppe, il y avait de quoi acheter une robe à ma femme, des habits à mes enfants, la matzah shmoura, le vin, la viande, à col. Jusqu'à la fin de Pessah, l'enveloppe est se terminée. 5 ans suivis. Alors qu'est-ce qu'on va dire encore? Avec ça, tu n'as pas des preuves que Dieu fait attention à toi. Fadaï, dans la ici at Mitzrayim, le Orahim Akadosh, il pose la même question que le Midrash. Pourquoi le bon Dieu a fait qu'il y ait 10 plaies? Pourquoi 10 plaies? La malanou 10 plaies. Le Midrash, il pose la question, et Orahim Akadosh, il pose la question. Pourquoi 10 plaies? Pourquoi? Le Baal Shem Tov, alav shalom, écoutez bien, il amène un pasouk. Attention, il amène un pasouk qui est dans Yeshaya. Ce pasouk-là, les enfants, c'est écrit qu'il nous fait, Dieu nous fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Les miracles de la sortie d'Égypte, ils sont jusqu'à aujourd'hui. Les commentateurs, ils expliquent dans Yeshaya la Medbet, pasouk Kaf, ils disent non, explique ce qui est arrivé. Le Baal Shem Tov dit non, explique le pasouk texto. Yeshaya, il dit, il nous fait des miracles de la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Comme il a fait à la sortie d'Égypte. Comme ça, c'est écrit dans Yeshaya, Lamed Bet Pasuk Kaf. Clairement. Non, Orahim Akadosh, il dit. Le Midrash dans le Perek Tetvav, Otyud, Orahim Akadosh, il explique. Aussi, il dit, pourquoi Dieu il a besoin de 10 plaies. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Hein? C'est vrai qu'une blague en hébreu, hein? Les Égyptiens, si on leur demande comment ils étaient les plaies, ils disaient Aïsser. En hébreu, Aïsser, ça veut dire c'est bien, c'était très bien. Alors, Orahim Akadosh, il répond Bémet, la réponse du Midrash. Qu'est-ce qu'il dit? Orahim Akadosh, il dit, c'est peut venir nous dire, les enfants, que Dieu, il commande tous les aspects, tous les éléments, tout ce qui entoure la vie. Même le fer, tu vois le fer, la voiture elle est en fer, l'essence, la clé, la pierre, tout ça Dieu il commande. Il y a des midrashim dessus, vous ne pouvez pas vous imaginer les midrashim qu'il y a sur les 10 plaies. On va commencer un petit peu à parler un peu de ces midrashim, ça va venir, donnez-nous le temps. Et Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Moshe il dit, Kevat pe uchvad lashon. Comment tu veux que j'aille? Comment tu veux que j'aille? J'arrive pas à parler et j'arrive pas. Même quand un mot il sort difficilement. Il lui a dit, c'est pour cela que je t'ai dit, une des raisons, c'est pour cela que je t'ai dit, prends un bâton. Parce que les Égyptiens, les magiciens, pour faire des miracles, il faut qu'ils parlent. Il lui dit, Moshe, toi ils verront que tu ne peux pas parler. Ils verront, toi tu donc tu ne peux rien dire. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais avec un bâton. Quoi? Le bâton il parle. Donc c'est sûr que c'est de Dieu. Ça c'est une première preuve. Rachid dit, Dieu il a dit à Moshe, qui c'est qui a fait de sorte que ton cou il est devenu comme un marbre quand ils ont voulu te tuer? Ah, Missam il aime. Comme ça il lui a dit Dieu, qui c'est qui rend les gens qui n'arrivent pas à parler? C'est moi. Alors moi je te donnerai la force d'aller. Parce que moi il y a une loi, dans les lois que j'ai fait, comme ça il nous disait notre Rav, dans les lois que Dieu a fait sur la terre, il a fait une loi, que lui il est au-dessus des lois.
Qu'est-ce qu'ils ont dit au temps de Noah? Vous vous rappelez au temps de Noah? Les Réchaïm, qu'est-ce qu'ils ont dit au temps de Noah? On ne laissera pas Noah rentrer dans la Teva, on ne le laissera pas partir. Il a dit Dieu, on va voir. On va voir. Dans la journée, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé les animaux qui ont entouré la Teva de Noah et personne ne pouvait rien faire. C'est pour nous dire que Dieu, il a le pouvoir de tout. Il a le pouvoir sur les poux, sur les animaux. Je vais vous raconter juste une petite histoire de Harizal. Harizal, vous savez, il jeûnait, il faisait des ta'aniot, mais sachez quand on jeûne, on ne le dit pas. C'est pas bien de le dire. Et une fois, Rabbi Yosef Karo, il a rassemblé les gens pour faire une Se'oudat Mitzvah. Alors, il lui a dit, Rabbi Yosef Karo Harizal, il a fait kavod, Rabbi Yosef Karo, on sait qui c'était. Il lui a dit, s'il vous plaît, essayez de manger. Il lui a dit, non, ça va, j'ai pas tellement faim. 2 fois, 3 fois. La 4e fois, il lui a dit, je peux pas manger, il y a des vers. Des vers dans ma galette chez Rabbi Yosef Karo. Bon. Il a pris la galette, il est rentré dans la chambre, il s'est mis à pleurer, et il lui est sorti le mentor de la gorge. Il lui a dit, comment des vers, moi? Il lui a dit, il n'y a pas de vers, il n'y a rien du tout. Mais Harizal, il jeûnait, et il ne voulait pas te le dire. Et sache, s'il voulait Harizal, il aurait pu faire sortir de la galette un troupeau de bisons, s'il aurait voulu. Alors si déjà les tzadikim, ils ont ça dans leurs mains, Karvachomer, quand Dieu il a envoyé les 10 plaies, c'est vraiment chaque plaie, elle est venue nous apprendre quelque chose. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on viendra apprendre chaque plaie à quoi elle est venue. Allons, on passe à côté.